Bonjour chers téléspectateurs, c'est une joie pour moi de toujours venir sur vos petits écrans afin de partager la parole de Dieu avec vous. Je vous salue, bonjour, bonsoir, partout où vous vous retrouvez, que Dieu soit loué. Voici un autre jour que Dieu a créé et nous devons nous en réjouir parce que chaque fois que Dieu nous donne la grâce de voir le jour, c'est une grande bénédiction pour nous. Alors aujourd'hui, je vais partager un message avec vous dans la Bible. Et le message, je vais vous lire le texte et puis tirer maintenant mon thème de ce message. C'est dans Genèse chapitre 2. Genèse, c'est le livre du commencement de la Bible et le chapitre 2, le verset 19e dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portassent le nom que lui donnerait l'homme. Je vous relis le texte. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants porta le nom que lui donnerait l'homme. Très bien. Dieu a créé un monde merveilleux dans lequel il a placé Adam et Ève. Et avant même Ève, il a demandé à Adam, voilà, j'ai tout créé, c'est pour toi. Tu vas les nommer. Le nom que tu donneras à chaque créature, c'est ce qu'elle portera. Et c'est comme cela que Adam a commencé par assumer cette responsabilité en nommant, en donnant un nom à chaque animal ou les créatures. Alors, ce que je veux partager avec vous ce jour, c'est que le nom que Adam a donné, c'est ce que la créature porte. Adam a appelé lion, lion, et lion est devenu lion. Adam a appelé serpent, serpent, et c'est ce que cela est. Alors, le petit thème que je vais partager, ou je vais vous dire, c'est que ce que vous donnerez comme nom, c'est ce que ça va être. Le nom que vous allez donner, peut-être à la situation que vous avez en face de vous, c'est ce que ça va donner. Et je veux attirer votre attention sur le fait que si nous donnons un nom à une situation, nous ne devons pas être étonnés parce que le nom que nous avons donné, c'est ce qui va nous arriver. Si nous sommes en face d'une situation difficile et nous l'appelons difficile, c'est que cette situation restera difficile pour nous. C'est un principe. Et ce principe reste toujours principe. Si nous sommes en face d'une situation pas difficile et pas aussi plaisante, je veux dire, et que vous l'appelez difficile, c'est que ça va devenir difficile pour vous. Donc le nom que nous donnons aux choses qui viennent devant nous, c'est ce que ces choses-là deviennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a donné le pouvoir à l'être humain de nommer les choses, ce qui veut dire, ce verbe nommer là, veut dire ce que ça va devenir viendra de vous. Si quelqu'un par exemple dit, oh je suis foutu, parce que la personne est en train de traverser une situation, je suis foutu, ma vie, je ne sais pas ce que je vais devenir. Effectivement, votre vie sera foutue et vous ne saurez pas ce que vous allez devenir. Je vais vous donner un exemple très palpable dans la Bible. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant et Dieu est venu vers lui pour lui donner un nom. Dieu lui a dit, tu seras père des nations. Vous voyez, lui n'a pas d'enfant. Dieu ne l'a pas appelé stérile. Dieu l'a appelé père des nations. Et comme Dieu l'a appelé père des nations, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, en d'autres termes, le nom que nous donnons,
C'est une manière de dire à Dieu, voici, il faut investir cette chose de cette force. Et c'est pour cela qu'il nous a été recommandé que le faible dise qu'il est fort et que le pauvre dise qu'il est riche. Parce qu'en le déclarant, c'est ce que vous allez devenir. C'est pour cela que Dieu n'a pas appelé Abraham stérile. Il a appelé père de plusieurs personnes. Écoutez, chers téléspectateurs, Dieu est très très préoccupé par le nom que nous donnons. Parce qu'en disant à Adam, nom, il faut donner de nom aux animaux, lui-même il était resté à l'écart et il suivait. Quel nom donnerait-il à mes créatures? Et Adam a bien su donner des noms que nous avons aujourd'hui, des noms qui sont restés comme ça. Donc, chers téléspectateurs, je veux vous annoncer que tel que vous allez appeler une situation, c'est exactement ce que la situation sera pour vous. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu t'a doté d'un pouvoir pour que tu ouvres ta bouche. Tu n'as pas de l'argent, ne dis pas « je n'ai pas de l'argent ». Tu es malade, ne dis pas « je suis malade ». C'est ce que tu vas devenir. Tu n'arrives pas à réussir, ne te donne pas le nom de victime. Si tu te donnes le nom de victorieux, tu deviendras victorieux. Le nom que vous donnerez, c'est ce que vous allez devenir. Dieu, lui, ne vous appelle pas victime. Dieu nous appelle victorieux. Et les noms que Dieu nous donne, Dieu dit nous sommes la tête et non la queue. Vous voyez, Dieu ne nous a pas appelé la queue. Dieu dit nous sommes plus que vainqueurs. Il n'a pas dit que nous sommes plus que victimes. Dieu nous appelle roi. Dieu nous appelle un jardin arrosé. Donc Dieu t'appelle par le nom qu'il veut que tu deviennes. Appelle ta personne, appelle-toi également par ce même nom et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Zéouzi Antoine, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je prie pour que ce réflexe, cette vigilance soit donnée à tes enfants et qu'ils n'oublient pas de donner de pouvoir à la situation qui est en train de venir et qui n'est même pas encore arrivée dans leur vie, mais plutôt qu'ils changent cette situation par le pouvoir qui leur a été donné en donnant le nom qu'ils veulent. Merci de bénir cette journée. Vous irez, vous reviendrez sains et saufs. Aucun plan du diable ne pourra réussir sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Portez-vous bien